Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma, comme toujours. Bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois ici, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous dis merci beaucoup. Merci pour vous tous qui commentez, qui partagez les vidéos. Surtout ceux qui m'écrivent pour me raconter leurs histoires et puis qui me font savoir quel genre de sujet vous voulez que j'aborde. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment sortir de la souffrance. Avant même de parler de sortir de la souffrance, il faut savoir que la première étape, c'est d'abord admettre votre souffrance, admettre votre problème, admettre ce que vous rend malade. Pour trouver son bonheur dans la vie, il faut savoir exprimer ses désirs et arrêter de souffrir en silence. Reconnaître que vous ne vous faites pas entendre. Donc, prendre la conscience du problème est le premier pas vers la liberté de s'en sortir. Comment se rendre compte en fait que vous ne vous faites pas entendre? Je vais vous le dire. Vous vous trouvez souvent à devoir faire le travail que personne ne veut faire. D'autres personnes s'attribuent le fruit de vos efforts et s'approprient de vos idées. Vous faites souvent des choses que les autres veulent que vous fassiez, mais en même temps que vous ne voulez pas faire. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie car vous suivez les règles qui sont établies par les autres dans votre vie. Autre chose pour sortir de la souffrance, il faut identifier vos valeurs. Vos valeurs personnelles sont vos idées, vos principes qui vous guident à prendre une décision. Pensez en fait à vos valeurs comme une carte routière qui vous guide, qui vous dirige vers la destination de votre vie. Si vous souffrez en silence, c'est parce que vous vivez à l'encontre de ce que votre cœur désire pour le vrai. Vous ne respectez pas vos idées personnelles. Alors vous vous pliez aux idées que tout le monde vous impose. Apprenez à vous affirmer parce qu'en prenant à vous affirmer, ça va vous permettre en fait d'être plus ouvert, plus honnête et plus direct dans votre communication. Et quand vous allez faire ça, les autres vont plus prendre conscience de vos besoins. Quand vous allez prendre conscience de vos besoins, vous allez sentir enfin que vous serez entendu. Vous allez commencer à vous affirmer plus. Et en vous affirmant, en même temps, vous serez en train de développer votre amour propre. Et vous allez donc arrêter de souffrir en silence. Utilisez votre langage corporel pour exprimer vos besoins, que les gens comprennent qu'est-ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie qu'il soit fait pour que toi, tu te sentes bien, que tu te sentes heureux, ok? Faut que ça se voit. Et quand tu le montres, c'est beaucoup plus facile à ton interlocuteur de comprendre ce que tu veux lui communiquer. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux, n'aie surtout pas peur. Ouvre tes yeux et tu le regardes avec assurance, avec audace. Et puis soyez droite, avec les pieds bien ancrés au sol. Et parlez d'une voix douce, d'une voix claire. Qu'on comprenne très bien ce que tu as envie de dire à l'autre. Faites attention à ne pas avoir une voix trop faible ou bien qui a trop de crainte ou même une voix plaintive de quelqu'un qui se plaint. On se lasse des gens qui se plaignent tout le temps. On n'aime pas ça. N'importe qui n'aime pas qu'on aille vers lui tout le temps en train de se plaindre. Pour arrêter de souffrir, il faut assumer vos désirs et vos besoins. Formulez vos phrases à la première personne du singulier. J'ai. Comprenez quand ça sort j'ai, ça parle de toi. C'est de vous qu'il s'agit et de personne d'autre. Faites que les autres comprennent vos besoins en fait. Affirmez vraiment sans être agressif. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un « Tu ne m'écoutes jamais ». Tu sais, nous les femmes, on dit ça souvent, surtout à nos maris, nos petits amis, nos petits copains. On dit ça souvent « Tu ne m'écoutes jamais ». Tu pourrais par exemple dire « Au lieu que tu m'interromps tout le temps, s'il te plaît. Peux-tu me laisser finir le fond de ma pensée? J'apprécierais si quand je parle, tu ne changes pas de sujet avant que j'ai exprimé ce que j'ai envie de dire. Vous voyez la différence, hein? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Surtout, avant de partir, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez surtout pas de liker. Et vous qui n'êtes pas encore abonné sur Bikouma
Bikouma la Queen, faites-le, abonnez-vous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye mes amours.